Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Renault a été l'une des premières entreprises à annoncer son départ, et les autorités ont déjà réussi à résoudre le problème de l'usine, libérée, de Moscou. Rappelons que l'ancien propriétaire de l'usine, le groupe français Renault, cesse la production de voitures le 23 mars 2022. Dès le 16 mai 2022, tous les actifs matériels ont été transférés au gouvernement de Moscou, et l'ensemble des actions Renault, 67,69% du groupe Avtovaz a été transféré à Nami. Le 3 juin 2022, Renault Russia CJSC est officiellement rebaptisé Moskvich Moscow Automobile Plan. Fin novembre, Moskvich a pris vie et commence la production d'un véhicule urbain multisegment Moskvich 3. Il s'agit en fait d'un assemblage à grande échelle de la voiture chinoise Seoul X4, JAC GS4, de la société JAC. Les premiers crossovers, tournevis, Moskvich 3 ont été assemblés à la fin de l'année dernière, et en janvier 2023, la 2000e voiture est sortie de la chaîne de montage. Cette année, l'usine devrait produire au moins 50 000 voitures, y compris une version électrique du Moskvich 3e. Le prix du crossover à essence commence à 1 970 000 roubles, et celui de la voiture électrique est estimé à 3,5 millions de roubles. En ce qui concerne les plans à plus long terme, un accord avec PJSC Kamaz, qui est le principal superviseur technique de ce projet, a déjà permis d'élaborer la stratégie de développement de l'usine pour les 8 prochaines années, conformément à laquelle il est prévu de développer une plateforme universelle originale pour la production de voitures électriques nationales. Compte tenu du fait que les entreprises privées n'osent pas deviner ce qui se passera même dans 8 mois, la stratégie de développement sur 8 ans semble assez optimiste. L'usine d'assemblage automobile Avtotor de Kaliningrad produisait des voitures BMW, Kia, Hyundai et des modèles commerciaux Ford. En 2022, la production s'est complètement arrêtée pendant plusieurs mois et les contrats pour l'assemblage des modèles BMW, Hyundai, Genesis et Kia ont été finalisés. En mai 2022, l'arrêt force a commencé et tous les employés se sont vus offrir des possibilités d'emploi temporaire. Depuis le mois d'octobre de l'année dernière, l'entreprise reconfigure la ligne d'assemblage pour commencer la production de nouvelles marques, mais l'entreprise n'a pas encore révélé de quelle marque il s'agit. À l'heure actuelle, Avtotor a déjà repris le travail après une longue période d'arrêt. Le gouverneur de la région de Kaliningrad, Anton Alikhanov, a déclaré à la fin de l'année dernière que l'entreprise avait signé un accord avec 3 sociétés chinoises et avait déjà commencé à assembler des voitures chinoises, dont les informations n'ont pas été divulguées jusqu'à présent. La ligne d'assemblage a été mise en service entre le 5 et le 11 décembre. Jusqu'à 2000 voitures ont déjà été assemblées dans le cadre de l'assemblage test. Selon le gouverneur, le volume de production devrait être porté à 50 000 unités en 2023. En outre, le 17 janvier 2023, on a appris par la publication d'Avtotor elle-même sur les réseaux sociaux que l'entreprise achevait la construction d'un nouveau site de production et prépare la mise en service du bâtiment de peinture des produits plastiques dans le cadre du projet d'investissement pour la création d'installations de production de véhicules électriques et de composants automobiles sur le site technologique de Kaliningrad. Les spécialistes de l'usine et les chefs monteurs des équipementiers coréens qui sont arrivés on commence les travaux de mise en service et de réglage avant la mise en service finale. Une large gamme de produits sera peinte ici, y compris des pare-chocs avant et arrière, des couvercles de pare-chocs et des bouchons, des portes, des rétroviseurs, des éléments de calandre, des moulures de portes, des spoilers, etc. La capacité de conception de l'usine est de 170 000 unités par an avec un mode de fonctionnement en 2 équipes, peut-on lire dans la publication de la CV de l'entreprise. La société japonaise Nissan a complètement cessé ses activités en Russie, après avoir annoncé la vente de ses actifs à l'État le 11 octobre de l'année dernière. Le nouveau propriétaire devait être FGUP Nami, tous les actifs devaient lui être transférés, le site de production, le centre de Randandé de Saint-Pétersbourg et le département des ventes et du marketing situé à Moscou. Mais la situation de l'usine Nissan de Saint-Pétersbourg a de nouveau changé radicalement,
sa propriété est désormais transférée à Avtovaz. C'est ce qu'a annoncé le 10 janvier le président de l'entreprise, Maxime Sokolov. Auparavant, on supposait qu'Avtovaz ne gérerait que l'ancienne usine Nissan et que le propriétaire resterait FGUP Nami. Selon M. Sokolov, l'accord devrait être conclu en janvier-février. Avtovaz récupérait donc l'usine Nissan de Saint-Pétersbourg et a déjà parlé de son avenir. Des voitures chinoises de segment supérieur, y seront assemblées sous la marque Lada, il est précise qu'elles n'entreront pas en concurrence avec la gamme de modèles existantes. Les représentants d'Avtovaz ont également fait part de leur souhait de poursuivre leur coopération avec les fabricants de composants automobiles qui ont assuré le service après-vente de l'usine Hyundai de Saint-Pétersbourg, dont nous parlerons plus loin. D'autres projets similaires en partenariat avec des étrangers, qui peuvent être mis en œuvre à l'aide des capacités actuellement inutilisées de l'entreprise, ne sont pas exclus. Par exemple, le site de production de Lada à Izhevsk, où l'entreprise espère lancer l'assemblage de Lada Largus électrique dans un an. L'usine Lada West Togliatti, qui est à l'arrêt depuis 2021, attend également une décision appropriée. L'usine d'Izhevsk d'Avtovaz arrête la production du modèle Lada Vesta, qui était le modèle clé pour elle. Le personnel de l'usine, réalisant que l'affaire sentait la paraffine, a fait appel au président du pays au cours de l'été appel au président du pays avec une lettre ouverte. Mais cela n'a pas changé la situation, Vesta a déménagé à Togliatti, et la capacité de production de l'usine est inutilisée. Dès le mois d'août, l'usine a commencé à licencier. Les licenciements ont commencé. L'entreprise n'a pas de plan concret pour relancer la production sur le site d'Avtovaz. Le lancement d'une version électrique du Largus a été cité comme l'une des options pour résoudre le problème Largus. Toutefois, la possibilité réelle est, plus encore, le calendrier de lancement de la production de le Largus sont encore inconnus, le modèle n'existe que sous la forme d'un concept. Il est donc fort probable que le site de production d'Izhevsk reste inactif dans un avenir proche. L'usine automobile de Lipetsk est devenue l'une de celles qui ont revécu sous l'effet des sanctions. L'entreprise a elle-même assemblé des SUV chinois Great Wall en 2014, en coopération avec Irito, mais ce projet a échoué un an plus tard. En 2016, l'usine a fait une deuxième tentative, déjà avec l'entreprise Changan, mais cette symbiose n'a duré que 3 ans. Ainsi, depuis 2019, l'usine de Lipetsk n'a plus de partenaire majeur permanent et maintenant, en 2022, elle a mis en place l'assemblage de voitures électriques chinoises sous la marque nationale nouvellement créée Evolute. À l'heure actuelle, l'assemblage au tournevis de 2 modèles a été maîtrisé, la berline e-Pro, alias Dongfeng Aeolus 70 et le Crossover eJoy, alias CRS3. Les projets à venir comprennent le monospace Ivan, le Dongfeng Ling ZEV de 2020, et le crossover iJT, plus cher et plus grand, CRS SF5. Les ventes des 2 premiers modèles ont déjà été lancées, le prix de la e-Pro est vendu à partir de 3 millions de roubles, et le eJoy de 3,5 millions. Hyundai n'a pas encore décidé de quitter le marché russe, mais il se trouve dans la même situation que tous les autres, l'activité est mise en veilleuse et les sites de production sont arrêtés en raison du manque de composants. À la fin de l'année dernière, il était question de mettre l'usine en sommeil, mais on a appris récemment que le soudage et la coloration des carrosseries de la Hyundai Solaris dans l'usine de Chuchari avaient repris de carrosseries Hyundai Solaris. Toutefois, ces carrosseries ne sont pas destinées à la consommation locale, mais à l'exportation vers l'usine d'assemblage Hyundai au Kazakhstan. La reprise partielle du travail n'a cependant pas affecté la situation générale, et l'usine Hyundai a récemment commencé à réduire le nombre de ses employés. Le personnel, compte tenu du temps d'arrêt de l'usine et de son caractère en déshérence, des rumeurs sont apparues selon lesquelles l'usine pourrait être rachetée par la société kazakh Astana Motor, qui possède l'usine Hyundai Trans-Kazakhstan à Alma-Ata. Certaines sources ont supposé qu'Astana Motor envisageait réellement d'acheter ce site de production et d'y assembler des voitures Kia Rio et Hyundai Solaris. Astana Motor a toutefois démenti cette information à la mi-janvier, déclarant qu'il n'y avait aucun projet d'achat de l'usine russe. Toyota Motor a annoncé en septembre 2022 l'arrêt de la production de ses voitures en Russie et la fermeture de son usine de Chuchari. Officiellement, il ne s'agissait pas d'un retrait complet du marché, mais c'est bien ce qui s'est passé, outre la fermeture de l'usine. L'entreprise a licencié la plupart des employés de son bureau russe. L'usine Toyota située près de Saint-Pétersbourg est un site de production assez important, conçu pour assembler plus de 100 000 voitures par an. Auparavant, les Toyota Camry et RAV4 y étaient produites sur un cycle complet.
Aujourd'hui, l'usine a été mise en sommeil et le personnel a été réduit. Le sort du site est encore incertain, bien que le directeur du ministère de l'Industrie et du Commerce ait récemment indiqué que l'État, en collaboration avec le gouvernement de Saint-Pétersbourg, étudiait diverses options pour le développement futur et l'utilisation ciblée du site de production. En d'autres termes, il souhaite reprendre la production de voitures dans l'usine, mais les investisseurs et les partenaires technologiques n'ont pas encore été trouvés ou nomment. En guise de conclusion, bien entendu, nous n'avons pas évoqué toutes les usines automobiles du pays. Mazda, par exemple, mérite d'être mentionné, qui s'est retiré de sa coentreprise avec Solers. Les Japonais possédaient 50% des actifs de l'usine Mazda Solers Manufacturing russe, située à Vladivostok, mais en novembre dernier, ils ont annoncé leur vente à Solers pour la somme symbolique d'€1, avec le droit de racheter, comme l'a fait Renault. Malgré la libération de capacités de production, il existe également des entreprises nouvellement créées, comme par exemple Alfa-Ru à Engels, dans la région de Saratov. Cependant, on ne sait presque rien des détails spécifiques de la production, même le site d'assemblage n'a pas été nommé. On sait toutefois que le modèle Localise sera une voiture électrique chinoise FAW Bestune NAT, spécialement conçue pour les taxis et l'autopartage. Toutefois, malgré le caractère incomplet de la liste des usines automobiles figurant dans ce document, il est possible de tirer des conclusions générales sur l'évolution future de l'industrie automobile. L'une des principales questions qui se posera dans un avenir proche sera de savoir s'il y aura suffisamment de partenaires chinois sérieusement désireux d'établir la production et la localisation sur tous les sites de production. En conclusion, la situation des usines automobiles en Russie est marquée par des défis sans précédent. Avec une baisse significative de la production et des difficultés d'approvisionnement, le secteur fait face à une transformation radicale. Les conséquences de ces changements pourraient redéfinir l'industrie automobile du pays pour les années à venir. Il est essentiel de suivre l'évolution de cette situation pour comprendre l'impact sur l'économie locale et mondiale. Merci de nous avoir suivis dans cette analyse.